Marie galante. Bien la deuxième étape, hein. C'était le prologue, première étape. C'est ça. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus ici, les pile 19h, bien sûr, l'ensemble même du bassin caribéen, chez vous-même en Guadeloupe continentale et plus singulièrement du côté de Marie-Galante. Bienvenue sur cette 44e édition du Tour cycliste de Marie-Galante sur l'île aux 100 Moulins qui vit depuis lundi avec la cérémonie d'ouverture et puis mardi il y a eu ce prologue inédit pour déterminer en tout cas, ça ne comptait pas pour le classement général mais pour déterminer l'ensemble donc des 12 porteurs de maillots. Et puis avec la première étape, quelle première étape nous avons eu ici même Alexis Brunel qui expliquait un petit peu donc sa belle victoire. Et puis cette deuxième étape qui arrivait tout simplement du côté de Cap-Estéa avec ces trois belles communes, Marie-Galante fait envier pas mal de personnes. À tel point que même quand on réalise des transats, on a envie de venir sur Marie-Galante et même d'y rester. Je vais simplement vous mettre un petit peu la mise en bouche pour ce qui vous attend pour le grand format à partir de 20h. Et puis on revient juste après pour pouvoir présenter nos différents invités sur le plateau. Regardez, c'était pratiquement dans les 200-300 derniers mètres. C'était du côté de Vidon au Robert dans la commune de Cap-Estéa. Regardez. Donavit la Maillot-Jaune, Donavit le Prédateur, Demalvin le Prédateur, belle victoire d'Ajax, oh là là pour la deuxième place, oh là là, ouh, Shane Fock là, des gâteaux, deuxième place pour Shane Fock, troisième pour Donavit. Je vous ai donné en live. Et il n'y aura pas de changement, au classement général. L'intégralité, ce sera donc à partir de 20h, ce sera donc le grand format, donc des images qui sont signées bien évidemment Bokit. Eh bien, le vainqueur de cette étape nous a fait l'honneur donc de venir sur notre plateau ici à Jazz Caraïbes. Il s'agit donc de Brandon Ajax. C'est Brandon Ajax Barrett, voilà, c'est ça, qui nous fait le plaisir. On va donc bien mettre le micro. En tout cas, merci d'être venu, Brandon. Belle victoire, je crois que c'est la deuxième victoire personnelle sous les couleurs. Donc, parce que là, je rappelle que vous faites entente aussi avec VO2C. Et ASC Carac. Et ASC Carac également. Mais vous évoluez avec le RDA. Alors, juste pour rappeler un petit peu à nos amis téléspectateurs, vous êtes venu ici en Guadeloupe, vous êtes martiniquais. Ça fait plaisir parce que c'est même bitin là, même chocolat là, même bitin là. Sauf que le chocolat a pied épais quand même. Hein. Mais bon, enfin bref, mais c'est la même chose, on se comprend. Vous êtes venu, vous avez quitté la Martinique, dites-nous tout. Parce que je vous ai connu pour le critérium des quartiers en Martinique, au niveau de la JC 231. Et après, je vous ai vu venir en Guadeloupe avec les... Dites-nous tout par rapport à ça, cette aventure. Bonsoir à tout le monde. Je me présente Brandon Barrett Ajax. Oui, aujourd'hui, je me suis fait bien plaisir. Tout le monde était vaillant. Depuis le départ, c'est parti. Et on a fait le nécessaire. C'est vrai que j'étais en Martinique, c'était pas si facile. J'ai évolué dans différents clubs. Le dernier que j'ai fait, c'est la JC 231. Et là, j'ai dit, pourquoi pas tenter l'île du vélo, la Guadeloupe. Et j'ai vu que j'ai mon entraîneur qui m'a accueilli, Monsieur Peter. Ça, c'est mon deuxième club. Et avant, j'ai commencé avec l'Eltelsion, qui m'ont aidé pour la préparation. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien fait. C'est vrai qu'ils m'ont aidé énormément pour la préparation, qui fait que si j'ai mes victoires et tout, c'est quand même la préparation de l'Eltelsion. Et la cerise sur le gâteau, c'est M. Peter Gerville avec tous les ODA, les Cap-Estéens qui me sollicitent, qu'il faut qu'aujourd'hui, ça paye le travail, ça paye. Alors c'est vrai, on va voir dans quelques instants avec Peter Gerville.
vous n'êtes pas resté longtemps hein, au sein de l'Excelsior. Non, effectivement, À peine 2 mois, c'est ça? je suis pas resté longtemps au sein de l'Excelsior. Ouais, j'ai fait 2 mois. Bon, j'étais venu parce que bon, je pensais que Locatin et tout, ils étaient tous là. Et quand je suis arrivé, ben, ils n'étaient pas là. Bon, ça m'a un peu déçu de sens, mais je suis resté focalisé sur mon objectif perso, qui était de faire du vélo ici. Et ben, Capester m'a dit, ben, on va t'accueillir les bras ouverts. Et j'ai dit pourquoi pas. Dès que j'ai un entraîneur avec moi, ben, je vais faire le nécessaire. Ben, il me permet de récolter 2 victoires en Guadeloupe. J'en avais pas encore eu en Guadeloupe. Et pour moi, c'est la chandelle. Je suis super content. On va revenir dans quelques instants sur cette belle victoire d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vous a accompagné, que vous avez connu aussi du côté de la Martinique. Si je vous dis Kaba, parce que Kaba c'est un Guadeloupéen, il passe de Martinique. Il n'a pas les plus Martiniquais qui Guadeloupéen même. C'est Kaba, Alex Théodore, je le vois en train de nous regarder là. Monsieur Kaba, c'est un Guadeloupéen parti en Martinique. Oui. Et vous l'avez connu depuis là-bas. C'est un père pour vous? Ben, effectivement, Kaba, oui, c'est depuis en junior, même cadet, je veux dire. Il me connaît, il m'a suivi de loin et il m'a permis d'évoluer. Ses massages et tout, ça a percé. Et quand il a vu que j'ai mis pied en Guadeloupe, ben, il m'a dit, mon fils, si tu es venu me rencontrer chez moi, ben, je vais prendre soin de toi. Et il s'avère qu'ils sont apparentés avec mon entraîneur. Donc là, je me suis dit, ben, c'est super, je suis tombé dans une famille de vélo. Et depuis, ils me prennent vraiment à cœur ouvert. Et je suis très content. Je suis très content. Très content. Alors, honnêtement, c'est vrai qu'on a suivi toute la course, j'étais avec Bokit et même au bord de la route, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé parce que vous aviez quand même 5 minutes, vous aviez 6 équipes, vous étiez au nombre de 8, 2 formations qui étaient représentées par 2, vous avez tout, vraiment, tout, pour pouvoir arriver sur la ligne d'arrivée. Et il y a quelques secondes, ces 5 minutes se sont complètement effondrées. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce groupe-là? Ben, en fait, il y a eu. Ben, nous sommes partis, Cédric, Damien et moi, dès le 15e kilomètre. On a fait pratiquement toute la course ensemble. On a vu ça, ouais. Et on était très sollicités auprès de la course et tout. Bon, on a attendu, on avait un groupe qui était à pratiquement quelques secondes de nous. Ben, on les a attendus pour pouvoir, tout en restant dans notre tempo. Quand ils nous ont rejoints, ben là, on a dit que ce serait un avantage pour nous pour terminer les kilomètres. On a fait le nécessaire, arrivé à quand même 120 à 130 km. Là, il y avait certains qui ne voulaient pas passer de relais. Bon, ça a fait une mauvaise entente parmi nous tous. On avait déjà quand même une avance quand même confortable de 5 minutes et quelques. Et de 5 minutes, c'est passé à 2, 1 et 45 secondes. Là, on a dit que franchement, moi, je me suis dit dans ma tête que le maillot jaune, c'est un gars qui est quand même costaud. C'est pas un ancien non plus, c'est un professionnel. Donc, il connaît quand même le vélo. Et là, quand on a vu que pour les 2 kilomètres de la fin, il restait à peine 200 mètres pour qu'il puisse nous rencontrer. Là, c'est là qu'il y a eu la mauvaise entente. Ben, ça a porté ses fruits et j'ai pu lever les bras à Saint-Louis. À Saint-Louis. Capester. À Capester. Capester. Non, ça se comprend parce que c'est un petit peu normal. C'est vrai que ça ressemble un peu à Saint-Louis, mais c'est Capester. Mais c'est vrai que quand je regarde votre classement, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes 24e à 18 minutes 40. C'est pas bonne donne, ça. Vous avez une grosse panne lors de la première étape. Ben oui, la première étape, ben, j'étais avec le groupe de chasse parce que j'avais un coéquipier devant. Et en fait, la voiture était devant et tout. Et ça m'a porté préjudice. Donc j'ai eu le bois du pédalier qui s'est cassé. Et chose que je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, tous les gars dans le groupe, ils ont tous vu ça. Et de là, ben, je me suis dit, quand j'ai vu que ça m'est arrivé, dans la montée du Cos, je me suis dit, ben, bon, le général, c'est fini. Ben, si on peut au moins essayer de prendre une victoire d'étape, ben, on va faire le nécessaire. Ben, j'ai vu qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Et mon entraîneur et nous tous, on était quand même déçus. Était presque prêt à même m'abandonner, je ne vais pas mentir. Et j'ai dit non, il y a quand même du monde derrière moi. Mieux vaut ne pas faire ça. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, je suis un guerrier. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas reprendre la pédale, remonter sur mon cheval pour demain, si Dieu veut,
Et le demain, si Dieu veut, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Et ça a payé. Je suis très content parce que toute la famille de Martinique, les Capestériens, les Guadeloupéens, tout le monde, ils sont tous contents. Surtout que les sponsors et tout. Et voilà quoi, j'ai dit que je suis venu pour faire du vélo, me faire plaisir. Et ça paye quoi. Ça paye. Et ça paye. Vous avez fait l'honneur en tout cas de venir sur ce plateau. Avec vous, il y a Peter Gerville. Dans la deuxième partie, nous aurons Denis Mathiasin et Gilles Suarez qui est déjà sur le plateau. Peter Gerville, qu'on connaît depuis belle lurette, des années même, qui est resté pas mal d'années même du côté de la Guyane. Absolument. Combien d'années, Peter Gerville, en Guyane? Des années même. Je hein. compte même plus. Je ne dirais pas que je suis un Guyanais. Non. Mais peut-être que vous pas mal de savez. temps. J'avais été déjà à la suite, j'avais demandé ma mutation en Guyane. À la suite d'une victoire, on avait remporté le Tour de Guyane. Et j'ai trouvé ce pays-là charmant. Immédiatement, j'ai demandé ma mutation pour la Guyane. Et puis, je suis resté là. Je suis parti en 2000. On a remporté le Tour en 2005. En 2006, j'étais déjà affecté en Guyane. Ouais. Et c'est un très beau pays que j'apprécie énormément. Vous n'avez pas mangé le bouillon d'Awawa, non? Tout. J'ai tout connu. C'est à la suite de ça que vous êtes resté? Non, pas ça. Parce que c'est ça qu'on dit en Guyane. Hein? Non, Dès que vous mangez bouillon d'Awawa, c'est fini. Hein? Ouais. J'ai fait des connaissances parce que je suis un peu un gars qui aime bouger. Et en Guyane, on a le Suriname à côté, et on a le Brésil. On a le Brésil. Et c'est un fleuve hein, qui sépare. Oui, je suis chez moi aujourd'hui, je me lève, je me dis, je pars au Suriname, on prend la voiture, on file. Et puis je me dis, on va au Brésil, on traverse. Et il me manque un peu d'espace. Ouais. Mais malgré tout, j'adore mon pays. C'est pour cette raison que je fais ce fameux va-et-vient. Alors les vrais Guyanais, on dit que ce sont les Bonis, c'est vrai ou pas? Oui. Les vrais Guyanais. On dit que ce sont les premiers habitants nègres ouais. qui sont les Bonis. Qui sont partis dans la forêt au moment de l'esclavage. L'histoire, je ne connais pas parfaitement l'histoire de la Guyane, mais ils sont partis dans la forêt. Il y a plusieurs, parce que les premiers habitants, ce sont quand même les Amérindiens. Les Amérindiens, oui. Et puis il y a eu les Bonis, et puis voilà, il y en a eu d'autres. Voilà. C'est une population quand même assez cosmopolite. Aux Antilles, c'était les Kalinago, peut-être la Dominique. Et ce que j'apprécie aussi avec, un petit cours d'histoire sur la Guyane, c'est qu'il y a pas mal d'ethnies. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter à pas mal de mets. METS, pas MAIS, METS, notamment le javanais. Oui, mais bien sûr. Pas mauvais ça. Des croquettes. C'est extraordinaire. Extraordinaire ça. Le repas, il faut vraiment. L'accueil. Lorsqu'on vient là, on est comme si on est chez soi, comme si les gens nous connaissaient depuis extrêmement ans. Et puis quand on longe un petit peu pour aller vers Kourou, tout ça, il y a les Saramaka. Franchement, ça fait plaisir. Et là, ça vous a plu? Vous êtes resté là-bas? Très longtemps, j'ai eu l'occasion d'entraîner quand même pas mal de clubs. Hein. C'était avec Lolo Caristan, je suis parti à Montjoly, de Montjoly, parce que comme je bouge tout le temps, moi, je ne reste pas dans les clubs. USL Montjoly. J'ai fait le VCG, et dernièrement Sinamari, et puis c'est l'USL quand même qui m'a fait retourner, il faut le savoir, puisque lorsque j'ai vu qu'il y avait Gênes comme entraîneur à l'USL, il m'a dit, tu peux venir, tu vas me donner un petit coup de main. J'ai dit, bon, l'USL me demande de venir, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Et puis il y a eu un petit truc qui ne me plaisait pas tellement, je suis reparti. Comme je fais à chaque fois sans faire de bruit, je me casse. Et vous êtes bien parti. Ça, oui, je suis bien parti, j'étais à la JCA, ça ne me plaisait pas, je me suis cassé. Je suis rentré chez moi à Capesterre et j'ai eu la chance, un autre capestérien, de lui souffler quelques mots dans les oreilles, c'est Kaba. Parce que Kaba, on s'est rencontrés en Guyane, et puis je le trouve un peu bizarre. Je dis, on dirait que je te connais, toi. Il me dit, mais moi aussi, ça fait un moment que je te regarde. Nous, c'est des capestériens. Et puis depuis ça, on ne s'est jamais lâché. Lui en Martinique, moi en Guyane. Et chaque fois, il vient pour savoir que Kaba, c'est 17 titres de champion de Guyane. Avec Michael Laurent. Avec Michael Laurent, c'est quand même extraordinaire. Et avoir un gars comme ça à Capesterre, on a tout. On a un encadrement, on a tout. Il nous manque des coureurs, ça c'est sûr. Et puis on a l'école de cyclisme, on a tout ça avec Gabi Zozo. Il y a un travail extraordinaire qui s'est fait au niveau technique. Et puis on espère arriver, c'est qu'on n'a pas pour nous primes. Alors c'est vrai que vous aussi, vous deviez à un moment donné faire venir, je crois, 2 Colombiens, un Colombien et un Vénézuélien. Qu'est-ce qu'il en est exactement, sans pour cela tout dévoiler aujourd'hui? On sait que c'est out pour le Tour de la Guadeloupe. Ce n'est pas ma partie, je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a eu un petit souci avec le comité. Il y a eu plusieurs clubs
qui ont été pénalisés sur cette démarche-là. Et là où ça nous gêne le plus, c'est qu'on va en ce moment en Martinique. Et même au niveau de la Guyane, ils ont demandé de faire venir du monde pour renforcer le niveau de sécurité guyanais. Et là, on va en Guadeloupe, on a été gêné. Bon, la porte est fermée. C'est la Guadeloupe est à part. La Guadeloupe ne fonctionne pas comme ailleurs. Peter, aujourd'hui, vous êtes l'entraîneur de Brandon, qui vous offre une belle deuxième victoire, parce que la première, je crois que c'était pour le Grand Prix VC, hier. Voilà, il avait remporté. Il faut savoir que Brandon, c'est un bosseur. Il est arrivé avec un vieux vélo, un clou, un vieux machin même. Il a gagné d'ailleurs aujourd'hui avec, ça pèse 1 tonne. C'est lui qui a le vélo le plus mauvais du peloton. À Marie-Galante. Oui, à Marie-Galante. Et donc, on lui a prêté un vélo, il a cassé la pédale, et aujourd'hui, il gagne avec. Et en matière d'entraînement, il est sérieux. Il ne me fait pas défaut, bon. Et j'aime pas ça, c'est comme ça que je me casse, hein. Il ne me fait pas défaut, bon. Il est toujours à l'heure. Et si jamais il y a un petit retard, quelque chose, il m'appelle et il s'excuse. Donc ça donne envie. Je dis, mais c'est à cause de toi, c'est dans le vélo, bon, parce que chaque fois, il est toujours là, il parle, il paye. Et puis voilà. Et lorsqu'on est rentré en Guyane, à Marie-Galante, on est venu pour faire des performances. Et lorsqu'il a eu ses pépins à Ducos, je l'ai trouvé, il était complètement cassé. Il m'a dit, bon, ben c'est fini. On dit qu'on a dit, là, on a un problème. Il dit, demain, tu dois gagner. Tu gagnes. Il m'a dit, ah bon? Il dit, ouais, monte sur le vélo, je te donne ton vieux clou là. C'était du mal avec ça. Et puis il est monté. Et puis c'est intéressant son vieux clou parce que finalement, dans les descentes, j'ai remarqué, ça pèse tellement, il se retrouve tout seul devant. Il pèse combien ce vélo, à peu près? Le vélo, il pèse 12. Le vélo, il pèse au moins 12 à 12 kilos. 12 kilos, Avec ça que tu as gagné aujourd'hui? Ouais. Enfin, avec ça. Oui, avec ce vélo-là. Mais les vélos, c'est 6, 7 ouais, kilos. tout le monde. Mais bon, après, moi, j'ai pas regardé ça. Moi, je me dis, c'est la tête. En Martinique, on a vu avec dernièrement. Pourtant, ça a grimpé énormément, il était devant. Donc, c'est pas du carbone, quoi. Gilles, regardé. Tout à l'heure, on va recevoir Denis Matazin. On salue Gilles qui est avec nous, Gilles Suarez. Non, mais il faut vraiment qu'on fasse la transition. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Bonsoir Gilles, merci en tout cas d'être là. Merci, merci à toi pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. On rappelle que tu es 28e au général. C'est ça, 28e. À 10 minutes et 36 secondes. Exact. Avant de parler de toi, 12 kilos. Ouais, 12 kilos, c'est VTT en même pas l'eau comme ça. Mais tu n'avais pas cette information? Non, non, du tout, mais surtout comment il s'envolait dans les premières bosses là, je pense pas qu'on aurait supposé ça. Parce que félicitations d'ailleurs pour sa victoire, merci, et puis merci. Surtout avec presque un handicap, je dirais. Le vélo aujourd'hui, c'est maximum, minimum 6 kilos. Oui, ça tourne autour de 7-8 maintenant, comme on est à disque. Même les cadets sont mieux équipés que nous. Réglementairement, c'est 6 kg 700. Ouais, 6 kg 700 ou 500 minimum. Et 12 kilos? Il te faut un vélo alors? On peut dire ça. On peut dire ça, parce que lorsque je vois mes cadets, j'ai des très bons cadets, ils ont des meilleurs vélos que lui. Hein. Qu'est-ce qu'il lui manque pour avoir un vélo? Donc, il faudrait que... La 3e victoire. Et que les gens de Capester réagissent pour lui donner un vélo. Parce que oui, mais je pense qu'il faut le faire. Ça se fait un peu partout. Hein. Oui, on donne à des gars qui n'ont pas le niveau, on leur donne des. Non, mais le 12 kilos. Il est là. Même Dadou, même paye point. Dadou, ça tu payes point. Mais que tu mets Bogla 12 kilos, m'a pas tenu ça. Non, mais il faut faire quelque chose. Ça ressemble à un vélo. Mais pour gagner déjà, chapeau, hein, parce qu'à côté, vélo 6-7. Mais plein de monde qui a dit que vélo. Super. Magnifique. Magnifique. Après, ça me motive parce que c'est le travail qui paye. Je me lève tout le temps avec Peter. Je suis déjà debout très tôt, Et Peter, il me dit, ne lâche pas, tu es un combattant, mon gars, il faut que tu puisses montrer ce que tu vaux quand même. Mais c'est embêtant parce que j'ai le sentiment que tu ne feras pas le tour, toi. Hein. Parce que vu que vous n'êtes pas nombreux dans le club, l'RDA. Mais il y a plusieurs projets. On a entendu le projet du comité. On essaie de voir dans quel... il y a une sorte de club régional qui doit se mettre en place, on attend. On va voir, apparemment il faudrait faire l'inscription avant le matin. On va voir. Un seul club régional? Non, un club régional c'est comme une sélection pratiquement, mais on ne peut pas l'appeler sélection à cause de la classification du tour. Hein. Donc, mais il y a quand même cette possibilité qui nous est donnée.
Au lieu d'aller chercher un petit gars qui est dans un coin, parce que j'ai fait ça avec l'USL, avec la JCA, vous prenez n'importe qui, vous le mettez sur le vélo, il fait la présentation, il rentre chez lui. C'est vraiment pas sérieux, hein, ça ne ressemble pas au vélo. Et là, il y a certains qui voient ça dans leur tête. On va prendre un gars qui va attacher ces bœufs-là. On dit, viens prendre mon coup de machin là, on prend des licences. Et demain, ou que marcher dans le podium là, ben nous. Et après, demain, on rentre à casa, on fait comme ça. Peter, Bandon et Dolin, ils fait comme ça. Hein. Bon, moi, j'apprécie pas tellement. Ouais. Souvent, en café, mettez en tête à Peter Balako. Ouais. Gilles Suarez, on a dit à 10 minutes 36 secondes. Comment est-ce que l'USR aujourd'hui se sent sur ce tour, puisqu'on a vu à plusieurs reprises, il y a vous aussi, mais il y a beaucoup aussi Adrien Lidor qui tente de sortir, mais c'est compliqué, hein, parce que là il y a une grosse machine qu'on a surnommé un petit peu le Predator. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il a sa place, il ne devait pas être là, il est là, il va nous aider. Je pense que normalement il y a un règlement, une réglementation, un comité qui gère tout ça, donc s'il est présent sur le territoire, c'est qu'il a sa place. C'est une belle expérience. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai couru avec un ancien pro. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il faut pouvoir exploiter cette présence-là. Donc, ça permet quelque part de se dépasser, puisqu'on se rend bien compte sur les courses actuellement que c'est pas la même allure, c'est pas la même intensité que nos courses du week-end. Donc, ça permet de tester d'autres aptitudes, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc, l'USR Vélo se porte plutôt bien. On a commencé le tour avec un podium sur le prologue. Donc, ce qui nous a fait rentrer en matière correcte. Après, il ne faut pas oublier que, nous sommes là dans une optique de finalisation de préparation, puisqu'on met beaucoup l'accent en fait sur le collectif. Et on essaye de faire en sorte de vivre les étapes au jour le jour, mais surtout de mettre en pratique tout ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire courir groupé, intégrer aussi la solidarité entre coéquipiers. Donc jusqu'à présent, même si c'est que 2 jours, on arrive quand même à terminer nos épreuves. C'est important, on a envie d'arriver, nous tous les 6, à la fin, dimanche. Donc c'est ce qu'on espère. Et puis on engrange des kilomètres aussi, puisque je pense que pouvoir terminer Marie-Galante correctement et avec une bonne récup derrière, ça va permettre de faire un bon tour de Guadeloupe qu'on va surcompenser tout ça. Donc c'est ce qu'on espère. D'accord. Avant d'avoir Denis Mathiazin, qui est le manager général donc, de l'USR Vélo Soutra Famat. Attendez, Peter Géoville. Toute dernière question, avant de laisser la place donc, à Denis Mathiazin. Vous qui êtes un très bon technicien, comment est-ce que vous voyez le tour? Même si on ne peut pas dire que le tour soit joué, puisque voilà, sans le souhaiter, il peut y avoir un accident, un incident. Mais comment est-ce que vous voyez aujourd'hui celui qui a le maillot jaune? Est-ce que vous pensez que c'est fini, c'est bouclé? Il s'agit d'un bon tour de très bon niveau. Et puis, comme Suarez vient de le dire, ça nous apportera toujours quelque chose à notre niveau, surtout au niveau d'intensité. On voit comment il pédale. Et puis moi-même dans la voiture, je regardais la vitesse des gens parce que je suis toujours, je ne regarde pas pareil que tout le monde. Et je regardais ce gars-là devant à quelle vitesse il tournait. Lorsqu'il est venu nous rencontrer d'ailleurs, il nous a dépassés. Et j'avais Brandon que j'avais demandé de ne pas rester là, puisqu'il y a Brunel qui arrive, il faut que tu arrives détaché. Il a respecté les affaires, mais il y a énormément de choses à tirer de ça. On ne peut pas être là en train de critiquer tout le temps, mais il y a quelque chose. Ça a été fait, comme il vient de le dire, il y a une réglementation qui a été respectée. Je ne pense pas qu'il y a de soucis à ce niveau, mais c'est savoir qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ce truc-là. On a eu l'expérience avec les Sud-Américains, mais maintenant, à mon niveau, le vélo, c'est l'Europe. On voit bien qui c'est qui domine. Ouais. On voit autour de France qu'est-ce qui domine. Donc, il faut aller vers ces gens-là qui vont nous apporter quelque chose, certainement, au niveau de notre pays. Très bien, on va vous permettre, avant et juste après, donc Denis Mathiazin va venir reprendre votre place. On va vous permettre, en tout cas, de faire connaissance un peu plus avec le deuxième au classement général. C'est Donovirt. Tom, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Écoutez, c'était donc ce matin au départ de cette deuxième étape.
Le deuxième, hier, dans l'étape, et deuxième également du général Donnerwirt. Tom, est-ce qu'on peut faire plus simplement connaissance avec vous? Vous êtes arrivé il y a peut-être moins d'une semaine et demie ici à Marie-Galante. Oui, c'est ça. On est arrivé avec mes coéquipiers là, de Métropole il y a une semaine en Guadeloupe. On a été super bien accueillis par l'équipe. Et donc on est très content de courir ici. C'est une belle île. Et puis voilà, on va essayer de faire le mieux possible. Comment est-ce que cette rencontre s'est faite? Et puis est-ce que vous pensez rester pour combien de saisons encore? Alors c'est David qui nous a contactés directement parce qu'il cherchait un peu des coureurs de métropole pour renforcer son équipe. Donc nous, le projet nous a tout de suite plu et puis voilà, donc on va rester jusqu'au Tour de Guadeloupe et ensuite on va rentrer chez nous. Vous avez des aptitudes de grimpeur. Hier, c'était pas la haute montagne, mais vous avez été quand même battu par plus fort que vous avec Alexis Bounel. Oui, voilà, Alexis c'est un ancien pro, il était pro en début de saison, donc on voit qu'il est un cran au-dessus. Voilà. Après aujourd'hui, il y a des bosses un peu plus raides. Moi, j'affectionne ce genre de terrain, donc on verra ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ok, Kabiré. Merci. Très bien. Voilà, donc nous revenons ici et puis nous saluons bien évidemment ces beaux cocktails que nous a offert tout simplement la maison Jazz Caraïbes. Nous a rejoint donc Denis Mathiazin, donc manager donc, de l'USR Sotrafamat, qui côtoie aussi le haut niveau, ça on le sait. Comment va, c'est vrai qu'on a posé la question donc à Gilles Suarez, comment va la formation? Première question donc de l'USR Vélo. Et deuxième question, vous n'êtes pas prêt pour avoir des apports européens? On va plus parler d'apports extérieurs ni extra-communautaires, mais des apports européens, on ne sait jamais. Oui, bonsoir Pascal. L'USR Vélo se porte bien. Hein. Aujourd'hui, on le voit encore. Les garçons sont là, comme l'a dit Gilles tout à l'heure. On est en préparation du Tour de Guadeloupe. On est venu là, on ne s'est pas fixé d'objectif. Hormis s'il y a une victoire qui se présente à nous, on ne va pas la refuser. Mais nous, ça va, ça se passe bien. On essaie de créer la cohésion de groupe, l'entente avec les gars, créer une ambiance déjà entre eux, et puis les permettre d'être solidaires chaque jour qu'on passe sur le Tour de Marie-Galante. Et puis je leur demande souvent de s'entraider, de se parler dans le peloton, de s'encourager, de se permettre d'aller de plus en plus loin. On vit ensemble, on meurt ensemble. Concernant la deuxième question, ouais. Est-ce qu'on n'est pas prêt à passer le pas? Comme vous le savez Pascal, j'ai passé pas mal d'années dans la division nationale 3 à Corbeil-Essonnes, donc des contacts j'en ai, mais j'ai pour principe de ne pas faire venir des coureurs juste pour faire venir. Il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas demander aux gens de venir et leur dire on va vous donner et ne pas avoir ce qu'il faut leur promettre. Aujourd'hui, nous, on est en reconstruction, comme je l'ai dit. Ça fait ma troisième saison avec l'USR Vélo. J'ai un projet. Le côté managérial, donc pour moi, c'est essentiel. Donc, il faut déjà reconstruire financièrement, reconstruire le club, mais vraiment. Et après, une fois que cette partie-là sera consolidée, je pourrais parler côté sportif et amener un projet sportif. Donc pour ça, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, si j'arrive à faire ce que je veux, ce que je souhaite faire, du moins, on pourra faire venir mais pas juste faire venir un gars pour prendre le départ du tour avec nous et pour disparaître. Il faut que le gars soit présent, c'est un coureur ou 2 coureurs, il faut que les coureurs soient présents dès le début de la saison, qui courent avec nos coureurs toute la saison, qui leur apportent ce qu'ils peuvent leur apporter et qui restent avec nous. Voilà. Pourquoi on est arrivé à ça aujourd'hui? Des coureurs qui arrivent 2 jours, 3 jours avant, tu peux intervenir aussi. Pourquoi on est arrivé à ça? On a le sentiment qu'on part un petit peu dans tous les sens. C'est effectivement, mais je pense que c'est parce que certains clubs n'ont peut-être pas, je ne critique pas, hein, c'est peut-être pas, en fait ça c'est mon avis personnel, peut-être qu'il n'y a pas un vrai projet autour de nos coureurs. Il y a aussi peut-être le côté sérieuxité de certains coureurs aussi, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre seulement tout le temps au club. Hein. Peut-être des fois on s'engage avec des gars et 2 jours après le gars il s'en va parce qu'à côté on lui dit tiens viens je vais te donner ça et le gars s'en va parce qu'on lui promet quelque chose alors qu'on part sur un projet avec lui. On se dit bon c'est du long terme, on travaille sur du long terme, on va faire ci, on va faire ça et au bout de 2 jours quelqu'un d'autre passe derrière, ah ben viens avec moi, qui va en bicyclette, qui va l'argent, qui va aussi, qui va ça et ça tue le projet. Ça arrive aussi. J'y suis à l'aise, vous êtes dedans, en plein dedans. Pourquoi on vous fait ça? J'ai presque l'impression d'avoir vu dégringoler en fait le peloton. Puisque je me souviens, lorsque nous étions en cadet junior, c'était des pelotons de
de 120, 140 coureurs, c'était des formations avec 12, 15 coureurs. Et au fil des années, les jeunes ont disparu. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de jeunes pour gonfler le peloton senior, on se retrouve avec des équipes qui doivent composer pendant toute la saison et pouvoir faire quelque chose pour courir le tour. Donc, on ne peut pas, comme il dit, jeter la pierre au club, puisque eux, ils veulent faire vivre leurs associations. S'il n'y a pas de coureurs, s'il n'y a pas de jeunes et qui veulent participer au tour, il faut bien trouver une solution. Mais en même temps, ça veut peut-être dire qu'on a perdu le sens de la formation, de l'encadrement. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a une politique sportive à remettre en place, aller dans les écoles, je ne sais pas, et puis aussi être sérieux sur ce qu'on propose. Puisque, comme il disait, souvent, c'est vélo, c'est permis, c'est maison. Et finalement, souvent, on ne voit pas toutes ces promesses-là. C'est vrai que, bon, vous connaissez un petit peu mon impartialité, mais c'est vrai quand je vous écoute et quand j'écoute d'autres, on ne parle jamais d'association. Et pourtant, ce sont des clubs, des associations de loi 1901. Et non, mais enfin bon, peut-être que je suis peut-être à côté, peut-être que je me ferai, je me ferai des ennemis. Moi, je dis, nous, on n'est pas une entreprise, on n'est pas une banque. On n'est pas là pour dire de donner de l'argent aux gens. Et quand un coureur vient chez nous, me dire, bon, il faut 800 €, il faut 1000 €, on dit, bon, moi, aïe, voilà, il faut 800 €. Parce que nous, on n'est pas une entreprise. On peut pas, parce que quelqu'un qui vient chez nous qui demande de l'argent, c'est-à-dire que si tu veux de l'argent, il faut que tu aies une fiche de paye. Donc on est une association, comme vous dites Pascal, de la loi 1901. On vit avec les subventions, à gauche et à droite. Des fois c'est la mairie quand la mairie peut. Des fois c'est les sponsors. Des donations. Moi c'est mon combat, je vis en métropole. Des mécènes. Je passe ma vie au téléphone tous les jours pour aller chercher des sponsors, aller solliciter des partenaires pour nous accompagner. C'est un combat perpétuel parce qu'on a toujours des choses à payer. Faut payer le comité, il faut payer l'affiliation, il faut payer tous les week-ends les engagements des coureurs. Quand un coureur a un problème avec une machine, il nous sollicite, donc il faut intervenir parce qu'on ne peut pas le laisser mettre la main à la poche pour acheter son matériel. Aujourd'hui, moi je suis arrivé sur le Tour de Marie-Galante de Guadeloupe pour préparer le Tour de Marie-Galante de Guadeloupe. Je suis arrivé dans mes bagages, j'avais plus de marchandises pour mes coureurs que mes vêtements. Donc je viens pour 15 jours. Donc vous voyez, c'est pas évident. Mais on est là, on tient et nous, peut-être que ça se fera un jour, peut-être que d'ici l'année prochaine on aura, mais il faut déjà qu'on soit structuré financièrement, qu'on soit structuré aussi au sein du club même, parce qu'il faut qu'on ait un encadrement sérieux, il faut qu'il y ait des gens qui veulent travailler, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit avec l'école de vélo, avec l'école de cyclisme, parce qu'on ne dit plus l'école de vélo, avec l'école de cyclisme, avec au niveau des seniors aussi, et puis les mettre dans un confort, parce qu'on ne peut pas faire venir des gens qui ne pas les mettre dans un confort, même si ça reste nos coureurs. Même là. Il faut un tracé. Ça va très vite. Jean-Marc Danone, il n'y a pas de souci, je reviens avec vous dans un instant de dit. Il y a Jean-Marc Danone qui est prêt à vous offrir un vélo. Donc je vais te donner ses coordonnées. D'accord? Pas de bon souci. Et puis Peter Gerville vous ferez le nécessaire. Ça, un vélo contre la montre, un vélo de route, eh bien, il ne faut pas cracher dessus. Si je vous parle de... Il n'y a pas de souci. Si je vous parle d'Olivier Bourikis. Exactement, Olivier Bourikis, c'est un frère pour moi, un grand frère. C'est sur cette machine que j'évolue. C'est biscuit à Olivier quand vous voulez. Exactement. Grand ravitailleur d'ailleurs, on le remercie, un grand ravitailleur. Mais faites attention à ça. D'accord? Nous sommes en direct, faites attention à ça. J'ai pas envie de le dire, mais franchement, Olivier, là, ça fait la deuxième victoire. Là, je lui dis un grand merci. Il m'a dit, tu es venu ici, tu es un petit gars que je suis. C'est quelqu'un de formidable aussi, Olivier. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup, il faut le signaler. Bien sûr. Et de là, et depuis ça, il m'a dit, mon gars, je te fais une machine. Vas-y, fais ce que tu veux avec. Moi, machine à gagner. Peter, tu veux dire un mot, Peter? Non, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a des supporters, on sait qu'il y a des gens qui adorent ça. Et puis ils aiment les gens qui sont performants. Et c'est un combattant, donc c'est un peu normal. Olivier Bourikis. Et vous aussi, Brandon, vous avez souffert aussi de ça en Martinique? On vous a peut-être exclu. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est peut-être pas uniquement parce que c'était le vélo en Guadeloupe, la terre de vélo. Vous êtes senti reconnu aussi là-bas, en Martinique ou pas? Oui, effectivement, toute la population martiniquaise m'apprécie, les clubs et tout. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été exclu de mon île,
Non, c'est juste que j'ai voulu tenter une expérience. Toute la famille sait que je suis là. Et effectivement, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai perdu un oncle à moi sur le François. C'est un Barrette, auto-école Barrette du François. Ben, je dis condoléances à toute la famille aussi. Ben, cette victoire, je pense aussi que son esprit était avec moi, qui fait que j'ai pu remporter. Pour lui, je lui dis, à lui aussi je dis cela, et à toute la famille. Et voilà quoi, c'est vrai que toute la population, ils sont derrière moi. Je reçois beaucoup de messages de toute la population martiniquaise, comme je dis, des Capestériens, parce que pour moi, je suis devenu un Capestérien. Et je suis très content de voir qu'ils m'accueillent avec les bras ouverts en Guadeloupe. Vous avez déjà eu vent ou même un entretien avec le premier magistrat de la commune ou pas? Ben, là, il est un peu, on va dire, en mouvement. Donc, c'est déjà prévu d'avoir un rendez-vous avec lui. Donc, je verrai quand est-ce que ça sera en place. Mais il a déjà fait le message passé par d'autres intérims. Et on verra quand est-ce que ça va se passer. Sylvio Soupin aussi? Oui, il y a Sylvio Soupin, il y a Galette, il y a Nieta aussi qui est là. Donc, même M. Peter, tout ça, c'est des contacts. John aussi, c'est des personnes qui sont là. Il y a du monde derrière moi. Il y a Thierry aussi, Massambo. Il fait beaucoup aussi. Donc, voilà quoi, je ne peux pas nier. Il y a beaucoup de personnes derrière moi dans l'ombre. Mais je leur dis franchement merci énormément pour tout ce qu'ils font. Parce que je ne pensais pas être accueilli à bras ouverts et avec un grand cœur sur moi. En tout cas, c'est vrai, on vous souhaite, je vous présente en tout cas mes sincères condoléances. Toute la rédaction aussi qui est avec nous ce soir ici à Jazz Caraïbes, parce qu'on ne sait jamais trop jojo de perdre un être cher. Oui, c'est toutes nos condoléances. Oui, Peter? Je voulais envoyer un message pour le père de Mondon. Il m'a appelé après la dernière compétition qui était en Martinique. Il m'a supplié, Monsieur Peter, je ne peux pas payer un vélo à mon fils. Faites le nécessaire parce qu'avec ce qu'il a dans les mains là, c'est pas normal. Mais si je pouvais, je l'aurais fait. Et puis je voulais lui dire qu'on va presque trouver satisfaction. Les choses vont s'arranger. Je vais transmettre les coordonnées, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais dis à papa, voilà, parce que je sais qu'il nous regarde. Il est là ce soir. Papa, maman, mon fils, tout le monde, toute la famille, ben, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous quand même que si j'ai le mental, la force d'être là, c'est pour vous aussi que je le fais. Donc un gros bisou à vous et cœur sur vous. Le travail continue. Voilà, c'est bien dit. Il nous reste 7 minutes d'émission. Gilles Suarez, dessinateur, c'est tout un rat dit ça, c'est un sacré dessinateur, parce que les dessins que vous voyez sur ma page, c'est Gilles Suarez. Alors Gilles Suarez aussi, on vous a vu aussi partir en métropole, accompagner des jeunes. Gilles Suarez, vous vous initiez vers un autre diplôme, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Accompagner les jeunes, BPJS, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez Alors oui, effectivement, depuis mars de cette année, j'ai intégré l'encadrement technique du comité cycliste. On en parlait justement qu'il faut des encadrants. Et j'ai réalisé, j'ai eu en 2017 une licence TAPS, spécialité entraînement sportif. Et l'un de mes stages des 3 années d'études que j'ai faites, c'était avec le comité. Donc à partir de là, j'ai défini un projet qui était d'intégrer dans les années à venir le comité pour apporter ce que je peux. Donc c'est une toute jeune expérience que j'ai au sein du comité. Ils m'ont premièrement sollicité pour accompagner 4 jeunes qui sont au pôle, spécialisés sur la piste. Donc nous sommes rendus sur un stage au pôle jeunes ultramarins à Yeo, où les jeunes en fait ont découvert qu'est-ce qu'était le monde du milieu de haut niveau, on va dire, puisqu'ils ont pu côtoyer des jeunes qui avaient déjà une expérience et un palmarès. On a d'ailleurs rencontré Mathias Sylvanis sur place. Et ensuite, ma deuxième expérience a été le Tour de Martinique, pour lequel j'étais encadrant sélectionneur avec Madame Spinato Sabrina. Donc voilà, petit à petit, je mets en exergue ce que j'ai appris à l'école, tout simplement. Et j'espère pouvoir continuer. C'est vrai que c'est pas forcément évident qu'on est coureur et qu'on doit être encadré en même temps, puisque j'ai une vie sportive toujours. Ça, je l'ai signalé depuis le départ.
Mais c'est vrai que ça peut préparer un avenir au sein du comité, pourquoi pas à d'autres postes. Donc moi, je serais prêt à contribuer à cette évolution, hein, si on peut dire. Voilà. Et ton frère, tu l'as lancé dans le vélo, c'est ça? Ah non, mon frère, lui, il a fait son choix lui-même. C'est vrai que quand on a un grand frère qui fait quelque chose, on a tendance à vouloir faire la même chose. Donc peut-être que ça l'a influencé. Je le salue puisque je sais qu'il regarde avec papa. Ils sont pas encore à Marie-Galante. Il s'est calmé un peu. Oui, là j'amène la maturité. Chaque fois qu'il me voyait sur la moto. C'est sacré phénomène. Ah, sacré phénomène. Oui, non mais. Son prénom? C'est Brice. C'est Brice, c'est ça. Donc voilà, il avait arrêté quelques années. Et je pense que de voir d'autres concurrents qui évoluent et qui commencent à gagner des compétitions, ça lui a donné envie de reprendre le vélo. Donc l'envie est là. Donc on va voir. J'espère qu'il pourra tout donner pour atteindre ses objectifs à lui en tout cas. Très bien. Avant donc de terminer, on va vous montrer. Je pense que c'est la première fois aussi. Pour moi aussi, c'était la première fois, en tout cas aujourd'hui, sur cette deuxième étape, cette montée de la Vierge. Ah ouais, il qui fait signe de la croix, là. Je vais vous montrer avec les images, on va voir tout de suite. Et c'est un grand format que vous aurez, n'oubliez pas, à partir de 20h, regardez. Voilà le gros du peloton, Gaël Bordé qui arrive à... On y est presque, hein, c'est juste une montée de 400 mètres. Voilà le maillot jaune, tu le vois? Il est là le maillot jaune, il est juste là. On le voit sortir comme un soleil. Et il y a Donna Reed. Qui est en train de revenir là, dans la roue du maillot jaune. Attention, hein, pas bouger de quoi. Waouh, voilà une sélection. Là, il aime ça, hein, il aime les pentes pentues. Donna Reed, Tom. Allez, il faut s'accrocher. Ah, c'est bien pour Isao. Allez, Kiran Barolin. C'est bon les gars, vous avez pu basculer au monde de la Vierge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Non, mais moi, il dirait tout bonnement. Denis Matzazé, vous avez fait connaissance avec la Sainte Vierge aujourd'hui. Exactement. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. C'est la dernière fois que je suis venu à Marie-Galante, je crois que c'était 2015, je crois, si je me rappelle bien. Et depuis, je n'ai pas mis les pieds à Marie-Galante. Donc, j'étais un petit peu perdu, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'était une sacrée journée. Même pour nous dans la voiture, c'était dur. Donc, alors, j'imagine pour les gars. Mais même la descente, même, hein, c'est-à-dire, c'est pour arriver au Galet. Mais heureusement qu'il n'a pas plu. Alors là, heureusement qu'il n'a pas plu, parce que là, je flippais. Hein. Il y a des commissaires, j'ai vu la peur. Quand j'ai fait le briefing hier soir, j'ai dit aux gars, mais moi, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est le commissaire qui nous a taquinés là. Justement, il y a un commissaire, il dit, c'est bon là, là. Et après, non, mais c'est vrai, mais il fallait voir ça. Après, c'est bon gaz. Demain, je vais justement lui rappeler un petit peu, de rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Mais nous arrivons au terme, donc on va passer au classement général qui va donc s'afficher chez vous. Donc, premier, c'est bien ça, Alexis Brunel. Qui pour l'instant avec une moyenne de 38-18 eh bien, domine ce classement du Tour cycliste de Marie-Galante. Le deuxième à 6 secondes, c'est Donevirt Tom de l'Union Vélocipédique donc de Marie-Galante à 6 secondes. À 36 secondes, eh bien, Shane Fock. On constate que Pellegrin a perdu sa troisième place au détriment donc, de son coéquipier. Quatrième, c'est Reguero Corral Gabriel à 36 secondes, à 2,22. André Lubin Yanis à 2,22. À 5,18, Gaël Bordé. À 5,22, Damien Ursel. À 5,25, 8e, Cédric Eustache, qui fait un bon aussi au classement général. Le 9e, c'est Vedel Gabin à 9,05 et puis le 10e, c'est Pellegrin Mathieu, c'est le grand perdant donc de la journée. Les différents porteurs de maillot, Brunel Alexis, maillot vert qui sera porté par Brunel Alexis, et donc le porteur sera donc Donevirt Tom de l'Union Vélocipédique, maillot à poids montagne. Barrett Ajax Brandon, c'est votre maillot à poids montagne pour Barrett Johnson, maillot blanc André Lubin Yanis et le maillot bleu ciel combiné Brunel Alexis Unisport Lamontinois. Voilà donc les différents porteurs de maillot. Nous sommes à 2 minutes donc du terme donc de ce plateau ici donc à Jazz Caraïbes. Le mot de la fin, Brandon. Merci d'être venu. Oui. Ben oui, je remercie tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Et oui, je remercie toute la famille, comme je dis, un gros bisou sur eux, avec tous mes oncles et tantes qui portent manœuvre pour moi, pour tout ce que j'ai, pour qu'ils ne puissent pas me manquer de quoi que ce soit. À distance, ils font le travail.
ainsi que tous mes capestériens qui sont avec moi. Un gros bisou sur vous, cœur sur vous. Et voilà, le travail continue. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste une minute, Danny. Merci déjà Pascal de nous avoir invités. Et puis bon, ben écoutez, bonne chance à toi. J'espère que ça ira pour la suite. Merci. Et nous, on espère avoir en claqué une avant la fin, avant la fin du tour. Pardon. Du tour. Et puis bon, bonne continuation à tous les concurrents. Hein. Gilles, j'attends. Hein. Ouais. Gilles, il faut avoir un vélo 12 kilos pour moi. Ok, bah il wash galette. Comme il wash galette, on fait 12 kilos. Chaque fois, on passe au casino, bon, on a 12. On a 12 aussi. Le mot de la fin, Gilles? Eh ben, déjà pour souhaiter une bonne fin de tour, même si on est en plein milieu, mais que ça puisse bien se terminer pour tout un chacun. Un bon rétablissement à toutes les personnes qui sont tombées. Il y a des coureurs qui ont chuté, qui n'ont pas pu finir le tour. Félicitations à l'organisation, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse logistique derrière ce genre d'événement. Et puis, tout comme Brandon, saluer ma famille. Merci à mes parents, merci à mon petit frère, toujours là pour me soutenir. Et les oncles, cousins, cousines, les tatis, les grands-mères, voilà. Okay, j'ai un gros staff avec moi aussi. Et nos partenaires aussi, bien évidemment, au niveau du club. Donc, saluer mes coéquipiers qui regardent. Donc voilà. Patricien pas dit un mot non plus. Hein? Alors, on connaît déjà. Je salue la philo, je salue Robert Aglas, Christian Bégarin, Julien Aglas, Osman Bulldozer, Hugues Saban, Olivier Montout, Olivier Bourriquis et en force pour Jules Anoni. Qui là où il est en train donc de se rétablir, il sera bientôt parmi nous. Voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir sur cette deuxième étape. Demain c'est une belle troisième étape qui sera la plus longue donc, de ce tour, 164 km avec beaucoup donc d'ascension. Bon, c'est vrai que le terrain Marie-Galantin n'est pas si plat, donc forcément donc, il va y avoir encore donc, des dégâts. Forcément, le tour n'est pas encore joué. Attention, même si Alexis Brunel il domine, vous avez vu, il y a des coups à 36 secondes, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, je remercie toute l'équipe ici à Marie-Galante, plus singulièrement sur Saint-Louis. Je remercie Jordi Philomène, je remercie Dylan Bégarin, Sabine également, Nicolas, et puis donc du côté de la maison mère à Jarry, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas je salue le technicien qui est là-bas. Voilà, passez une excellente soirée. Quant à nous, on se retrouve, on l'a dit, tous les soirs à partir de 19h jusqu'à 19h45. Et puis le grand format, c'est à 20h. Allez, ciao, bonne soirée à vous. Tell them in no. We bad gyal a wine pon the gang. Marie galante.